Hey vous! J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je ne suis pas revenue depuis 2 semaines. Je sais. J'ai posté ma petite vidéo et vous n'avez plus entendu parler de moi. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma mésaventure? Parce que ça ne m'était jamais arrivé. Enfin, vraiment, c'est nouveau pour moi. C'était riche en émotions. Je vais vous raconter comment j'ai cru que j'étais en train de mourir. Le lendemain, ou le surlendemain, de ma dernière vidéo, en fait ce qui s'est passé c'est que tout naturellement j'ai voulu me lever de mon lit un matin. Le soleil brille, les oiseaux chantent et du coup je me suis levée de mon lit. Première chose que je fais c'est m'habiller immédiatement pour sortir mes chiens, pour aller les promener, faire la balade du matin. Et donc du coup je me lève. Je leur ouvre la porte. La première chose qu'ils font, c'est des câlins comme des tarés parce qu'ils m'ont pas vu depuis environ 18 ans. Donc du coup, ils nous font des câlins, l'amour littéralement, c'est incroyable. On a droit à un feu d'artifice, etc. Et donc ce qu'il en suit, c'est que je me prépare à aller prendre leur laisse pour aller les balader. Et là, comment vous dire que je suis tombée comme une merde par terre. J'ai eu l'intelligence suprême de mettre mes mains devant pour pas que ma tête tape avec le sol. Et j'ai eu une douleur dans le bas du dos incommensurable. Ce qui s'en est donc suivi, c'est 2 semaines dans mon lit, à ne rien faire, à avoir même un mal de chien, à respirer sans avoir mal, ne pas pouvoir bouger le moindre millimètre sous peine de ressentir une violente douleur dans le bas du dos. En gros, je me suis bloqué un nerf, voilà, de la façon la plus conne au monde. Voilà, normalement, ça arrive pas forcément, j'allais dire, aux jeunes. Bon, j'ai quand même 32, donc je commence à être catégorisée dans les moins jeunes. Et bah si, ça m'est arrivé. J'ai fait ce qu'on appelle un faux mouvement. Le mouvement que je fais tous les jours n'a pas du tout suffi. Et ça s'est fini assez mal. J'avais envie de faire un petit court-métrage pour vous montrer ma chute. Mais très honnêtement, hier, j'ai regardé un film sur Netflix. Le film s'appelle Un week-end à Napa. Et comment vous dire que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et je trouve que c'est la meilleure des manières de vous montrer ce qui s'est passé. Donc si vous êtes prêts, dans 3, 2, 1. Vous êtes prêts? C'est là, regardez bien. Attendez, je m'approche encore plus. Je ressemblais à ça. C'est comme si on m'avait tiré dedans et David est venu me voir en alerte. Il dit on m'a tiré dessus, on m'a tiré dessus. Je fais quoi? Ne faites pas de bain chaud quand vous savez pas ce que c'est parce que je me suis évanouie 3 fois dans mon bain. J'aurais pu me noyer 3 fois. David a réussi à me sauver de mon bain et à me mettre des claques gentilles, vraiment gentilles, parce que lui il faisait d'amour. J'ai dit quoi? Je me suis évanouie 3 fois. J'aurais pu mourir noyée. Donc il n'y a qu'une chose à faire, vous pouvez pas, alors vous allez dire, faut aller voir un médecin, tu ne peux pas bouger. Je ne pouvais pas bouger, j'ai cru que j'allais mourir par terre. Donc en fait si vous avez des antidouleurs ou des anti-inflammatoires, ouais, ok, testez, mais très honnêtement, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est attendre que ça passe. Donc c'est pour ça que je suis restée 2 semaines dans mon lit à attendre la mort, comme ça. David, j'ai envie de faire caca. On a atteint un niveau encore, déjà qu'on n'a plus vraiment aucune pudeur l'un envers l'autre, mais alors là on avait atteint un niveau de réciprocité assez... Allez, c'est parti, on va finir la vidéo du coup. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui nous sommes ici parce que je vous avais promis de faire une petite vidéo toute rapide, toute facile à faire. C'est comment enlever donc ces lentilles, parce que vous savez quand même que pendant presque... pendant presque 20 ans, quand même, j'ai mis des lentilles de contact de couleur. Du coup, j'ai retrouvé des vestiges. C'est ma dernière paire de lentilles que j'avais à l'époque, qui étaient des lentilles un petit peu vertes, il me semble, qui viennent de chez Solotica. Et ouais, elles sont... Je crois que vous voyez même pas la lentille, en fait, tellement c'est clair. Elles sont très très claires. Et donc, en l'occurrence, là, j'ai pas des ongles de Bad Bitch. Mais, alors, sachez une chose. Tous mes faux ongles viennent de chez Claire's.
Je ne mets que des faux ongles de chez Claire's. C'est les meilleurs faux ongles du monde. Il n'en existe pas d'autres meilleurs. Là, j'ai fait, il y a quelques mois, j'ai fait une commande de plus de 70 balles dans les ongles Claire's. Je n'achète que ça. Je ne mets que ça. Ça tient 2 semaines. Une semaine sûre et après, il faut que j'en mette un peu de colle. Et après, il n'y a plus de soucis. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Hein. C'est des ongles en kit. Hein. Ah, le plus simple du monde. Donc je les pose très rapidement et je vous reprends. Ça y est, j'ai collé donc la première paire de faux ongles donc avec cette colle. Voilà, tout simplement. Ils sont pas, c'est pas comme des capsules, hein, ça fera jamais très droit. Ils sont un petit peu crochus. Généralement, ce que je fais, c'est que moi je les recoupe et je les retaille pour que ce soit un peu plus esthétique. Mais là, on va dire qu'on n'a pas le temps. On fait ça comme ça à l'arrache. En même temps, on n'a pas été chez une prothésiste angulaire, donc on ne peut pas avoir non plus l'exceptionnel. Oh, ne suis-je pas adorable? Alors, ma technique pour mettre une lentille, c'est tout simple. La chose que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser mon majeur. C'est-à-dire que je vais poser ma lentille sur mon majeur et avec l'aide de mon index, je vais surélever l'autre œil comme ceci. Et donc, le majeur, il y aura la lentille et tac! Je vais poser et je vais vous montrer que c'est extrêmement simple. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de lentilles. Hein. C'est un vestige, là, ce que j'ai. Hein. On y go. On monte la paupière, on la descend et après on pose. 3, 2, 1. Ben voilà. Tout simplement. Ça me fait drôle de me voir avec des lentilles. Ma maman, elle me disait toujours, c'est pas toi quand tu mets des lentilles. Elle dit, c'est très joli, hein, mais c'est pas ma fille. C'est pas toi. Et je la comprends. Bon, je vais l'enlever parce que je pense qu'elle a passé un petit peu son heure. Alors maintenant, retirer une lentille quand on a des grands ongles, c'est comme quand vous voulez retirer votre carte bleue du distributeur. Généralement, vous faites avec la jonction de vos doigts, comme ceci, ou alors vous avez une pince à épiler. Là, il y a vraiment les pros, tu vois. Et bien là, ça va être la même chose. On va utiliser la jonction de ses doigts, comme ça. On va bloquer, on va regarder au milieu et on va pincer. Et voilà. Et on la remet dans son liquide. Et plus jamais je ne mettrai de lentilles. Oh my god. Si jamais, parce que ça peut arriver, à force de pleurer, parce que là aujourd'hui tu vois j'ai fait, si jamais tu trouves que tu pleures un petit peu et que ton œil est un peu, il est un peu sec, donc du coup tu as un peu de mal à retirer parce que ça fait ventouse la lentille. Tu humidifies un petit peu ton œil et hop, normalement ça devrait partir tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc je te jure qu'avec ça, vraiment, un interne, un externe, tu regardes vraiment le centre de ta paume, tu appuies un petit peu, tu retires. Et voilà, c'était une technique très simple que j'ai utilisée moultes années et qui a toujours bien coopéré. Plus tu le fais, plus tu connais la technique, j'ai envie de te dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Je vais de ce pas mettre les autres ongles parce que du coup ça fait bizarre. Je vais les limer un petit peu pour que ce soit tout joli, tout plein. Et merci encore de me regarder et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!